En se baladant dans la forêt de Schlippack, les professionnels rencontrent la reine de Lunelbar ainsi que sa fille, et ils se dirigent tous ensemble vers la cité de Lunelbar. Donc au bout de une petite 45 minutes de marche, vous arrivez à Lunelbar. Cool. Chouette. Donc arrivé à Lunelbar, la reine retourne à ses quartiers et la princesse aussi retourne à ses quartiers. L'elfe qui discutait avec la reine vient vous voir. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Je m'appelle Erwin. Bonjour. Philippe Lignac. Oh, un Lignac, il y en a aussi dans ce village. Je suis l'intendant de Sa Majesté. Vous semblez très coincé, monsieur. J'ai appris les bonnes manières chez les hauts elfes de Waldorg. Ah, vous aussi? Oh, vous aussi? Ouais, moi ça n'a pas marché. Ah, c'est bien dommage, car leurs enseignements sont vraiment à la perfection du raffinement. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi, mais... Bah, je sais pas, je trouve ça plus amusant de vivre. Je vis très bien comme ça au service de Sa Majesté, notre merveilleuse reine. Qui sent aussi bon que les fleurs du matin, les papillons qui se posent sur ses mains sont aussi délicats que des roses sans épines. En tout cas, le village doit être ravi d'avoir retrouvé sa princesse. Oui, elle avait été perdue depuis si longtemps. La reine l'avait égarée dans le chemin de l'oubli. On avait parlé de ce truc, mais... j'avais oublié. Ah, c'est peut-être que vous y êtes passé. Bon, alors, la reine m'a demandé de vous conduire à vos quartiers où vous pourrez vous détendre en attendant la préparation du dîner. Bah, très bien, C'est très aimable. merci beaucoup. Elle s'incline un petit peu. Bien, suivez-moi. Et vous passez parmi les ponts suspendus de la cité de Lunelbar. Les elfes sylvains qui sont là vous voient, vous font des petits saluts de la main. Et vous êtes conduit au quartier d'honneur. L'intendant vous fait une petite révérence et vous laisse. Dans la hutte où vous êtes, il y a une salle de bain avec une baignoire en bois. Il n'y a pas de quoi manger parce que le dîner va être servi après lors du festin. Et il y a de quoi se pomponner, et se faire beau et belle. D'accord. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Chef Saphir. Chef Saphir. Chef Saphir. Philippe, depuis quand tu m'appelles chef? Bah, quand Je sais pas, je trouvais que ça rendait bien. Ouais, surtout quand on n'a pas d'idée. En fait. Non, oublie ça. Mais bref, comment on fait pour amener, dire nos sympathies à quelqu'un qui veut nous tuer? Bah bonjour, on vous aime beaucoup. Peut-être on lui a pas parlé de Bar Mitzvah en fait, j'avais oublié. Ouais, mais est-ce que c'est une bonne idée, sachant que sa fille s'est fait... Enfin... est peut-être partie en mauvais temps avec lui, je sais pas. Elle a retrouvé sa fille grâce à Bar Mitzvah. Ouais, mais elle risque de pas forcément avoir des... Elle s'est fait virer de Bar... Ah bah non, Ah merde, je sais ça ou Toi pas? t'en sais rien, non, tu sais pas, tu connais pas du tout la princesse. Ah bah non. Attends, mais peux moi pas. je le connais. Toi oui, mais Malicia ne connaît pas du tout. Oui, mais moi je peux pas parler, c'est ça le truc. Et tu as pu voir quand tu lui parlais qu'elle n'était plus du tout vêtie comme avant, quand elle était au culte de Slanesh. D'accord. Elle avait l'air d'être respectable. En tout cas, on doit la vie à la princesse. Si vous voulez, vous Voilà. voyez qu'il y a des habits à disposition. Des habits typiques sylvains. Ah, ça me rappelle le souvenir, regarde, y a aucun poil animal là, y a que du vêtement vegan en synthétique. Et en feuille. C'est des tenues et Dis-moi, Philippe, serais-tu anti-vegan? Bah oui, enfin, de toute façon, on risque de voir mes darons ici, ils sont véganes. Et c'est pour ça que je suis parti de chez moi.
trouve ça insupportable. Je comprends, tu stresses à l'idée de les revoir, c'est pour ça que tu te montres si intolérant. Adati serait déçu. Ting, tu marques un point. Voilà, Dati, elle aime pas trop les véganes aussi, hein. C'est un peu contre nous, contre le business. Hein. Mais je ferai un effort, de toute façon c'est pour la mission. De toute façon, il se trouve, il me reconnaîtront pas, ça fait longtemps que je suis parti. Et puis s'il voulait me chercher, il m'aurait trouvé. On va s'habiller. Un peu classe. La classe à la Philippe. Toujours avec son petit logo de resto derrière au cas où. C'est ça. Tu es tout propre, tout beau. Si jamais tu dois faire des jets de charisme dans Shlipak, tu auras un bonus de plus 1. Dans Shlipak, dans Lunelbar. Ouais, j'ai déjà tout planifié pour ça. Et idem pour tous ceux qui s'habillent et se préparent avec les habits et les produits de beauté présents. Bien sûr, bien évidemment. Qu'est-ce que ça pictole? Qu'est-ce que c'est que ça? Du déodorant, qu'est-ce que... Vous entendez des coups à la porte. Oui? Messire, cela est pour vous annoncer que le banquet va être servi et vous pouvez d'ores et déjà vous installer à la table royale. À la table royale, carrément. Yal. Eh ben merci bien, on arrive tout de suite. Hein. Les filles, vous avez fini? On ne connaît pas les usages de la cour, on risquerait de s'attirer les foudres de la reine. Excusez-moi. Tu n'entends aucune réponse. Il va plus nous apprendre. Hein. Et vous commencez à sentir une bonne odeur de carottes cuites. Oh, il commence à faire des nausées. Et vous vous dites que ce sera peut-être le temps d'y aller. Bah allons-y. Ouais. On va improviser. Donc vous descendez, vous voyez des tables dressées dans la cour, dans la place suspendue du village. Et la reine ainsi que la princesse sont déjà installées. Ainsi que le garde au bandana de la photo qui se situe derrière la princesse. Et tes dodos, je suis sûr que c'est un personnage pendant temps. Oh, Stallone. Un elfe. Lui, il est pas là pour déconner. Lui, c'est un elfe, mais il est... Et donc, vous arrivez au niveau de la table. Il y a la princesse qui vous fait des petits signes de la main avec des grands sourires. Et vous pouvez lire les copains sur ses lèvres et elle vous montre le banc où s'asseoir. Du coup, on va s'asseoir là où elle nous l'indique. Vous pouvez voir qu'elle a pas du tout des manières de princesse. On va s'approcher. Ah, vous voilà les copains. Asseyez-vous, asseyez-vous. On va s'incliner un peu, princesse, la reine. La reine vous fait un signe de la tête et asseyez-vous. Assois. Il s'approche. Non, c'est... tu t'assois, genre t'es dans le vide. Moi, je crois que j'ai la même réaction que Philippe. Asseyez-vous, s'assoit. Et il y a la princesse qui fait mais décoincez-vous, qu'est-ce que vous faites? Pardon, il s'assoit sur la chaise. Vous êtes tout rigide. Vous êtes tout rigide. Évidemment, je connais pas le personnage, donc j'ai pas le droit de réagir, mais... du peu que j'en ai entendu de lui. Vous êtes tout rigide, je sens pas. Donc, une fois que vous êtes assis, la reine se lève, tape un petit coup sur son verre, et dit « Ce soir, nous avons un banquet, car apparemment des êtres issus de la noblesse nous ont été envoyés, la noblesse humaine. Enfin, on pourrait croire que c'est des humains, malgré qu'il y a une elfe noire à 4 bras. Mais bon, ici, nous n'avons pas de racisme, nous sommes ouverts à la culture.
Donc, apparemment ils sont venus voir ma fille et me féliciter, c'est pour ça qu'il y a ce banquet. Chaque occasion est bonne pour un banquet. Et ce soir, le banquet nous est servi par la touffe touffue. Le célèbre restaurant, oui, la touffe touffue. Toi, Philippe, ce nom t'évoque directement tes parents. Putain de merde. Nous allons accueillir les cuisiniers qui vont venir vous saluer. Oh putain. Elle tape dans les mains. Vous voyez un homme qui s'avance. Puis une femme. L'homme... Oh, gars. L'homme arrive tout souriant. Tout souriant, il fait... Bien le bonjour, ce soir c'est gratin dauphinois. Ça, c'est gratin dauphinois. Parfait, calme. Et la femme a des blettes dans sa main. Elle arrive, elle en fracasse une sur la table. Elle fait... Ça le prendre, c'est le derrière. Elle fait... C'est bien meilleur quand ça bouge plus les blettes. C'est Philippe qui cache sa tête avec sa main, genre, honteux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maïté Lignac. Et voici mon mari, Cyril Lignac. Et lui, il est là tout souriant, tout l'air vené. Bonjour. Donc Je regarde les deux cuisiniers, je regarde Philippe, je regarde les deux cuisiniers, je regarde Philippe, je fais... C'est eux tes parents? Il va tenter... Il va tenter de le dire sans accent, mais c'est quasiment impossible pour lui. Bonjour. ils te regardent les deux. Il y en a une qui... ta maman, elle remet ses lunettes en place. Il fait... Oh mon garçon, vous me dites franchement quelque chose. Elle vient te voir, elle te pince les joues. Vous êtes un beau spécimen quand même, hein. Et l'homme qui s'avance. Allô chérie, pas tant d'esclandre. Mais regarde-moi cette belle pousse quand même. Oh, ça me ferait un bon vegan ça. Bien robuste comme moi. Un mouchou. Son cœur s'arrête. Adati, merguez, barbecue, merguez, barbecue. Après, elle vous regarde, Philippe, Saphir et Malicia. Et bien le bonjour, elle vous tend la main. L'homme aussi. Bonjour. Par la main, bonjour madame. J'espère que vous apprécierez le repas. Oui, merci, y a pas de raison. Eh bien, j'espère aussi. Et avec attention. Comment vous appelez-vous? Moi c'est Saphir, juste Saphir. Bonjour, juste Saphir. Votre prénom c'est Juste et votre nom de famille c'est Saphir, c'est ça? Non, c'est simplement Saphir. Ah, c'est simplement. Bonjour simplement. Saphir, mon prénom c'est Saphir. Ah, mais oui chérie, elle s'appelle Saphir. Ah oui, comme nous, notre fils, c'est Philippe. Si on l'a perdu depuis un petit moment, mais il s'est caché parmi les choux après le cache-cache. Il est bien caché, notre fils, quand même. C'est bien, j'avais une autre raison de partir parce qu'il y avait d'autres QI. Et vous, en te montrant Malicia, comment vous vous appelez? Je m'appelle Malicia, bonjour. Vous avez un accoutrement bien différent de ceux d'ici. Vous venez d'où? De Waldorg. Et vous êtes une aventurière, c'est ça? C'est ça. Ah, ça se voit. Votre bâton, par contre, il inspire pas trop la confiance. Mais si. Pourquoi il y a une tête de mort au bout? C'est parce qu'on est spécialiste. Vous savez, nous on utilise comment dire? On utilise les cendres en fait pour faire
pour raviver la flamme du buffet, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Ah, vous êtes une experte culinaire dans la cendrinette. C'est ça, totalement. Ah, je savais. Quand je vous ai vu, vos cheveux cendrés aussi, je me suis dit, elle, c'est la cendrinette. Ah, c'est la cendrinette, en effet, c'est totalement ça. Ah, mais franchement, après, si vous voulez venir en cuisine avec nous pour cendriner un petit peu, je sens qu'on s'amusera. Parce que vous connaissez bien le proverbe des cendrineurs. Vous savez, le proverbe est différent en fonction de la région. C'est une spécialité, après tout. Ah, vous êtes vraiment une cendrineuse. Ah, c'est bien. Bon, et vous, vos jeunes pousses, comment vous appelez-vous? Alors... Lui, son code moral, c'est pas mentir. En plus, il y a la princesse à côté. Mon prénom, c'est Philippe. Et tu vois la Maïté qui te tient les joues. Ah, comme mon fiston, comme mon fiston. Ça fait au moins 5 ans qu'il se crache, vous savez. Moi, je pense qu'il est parti faire ses études de cuisine et quand il va revenir, ça va être un vrai petit chef. Je le vois bien avec une petite toque en laitue. Un petit tablier en céleri et des couverts en bois. Il y a peu de sang qui coule de sa bouche. En tout cas, chérie, je trouve qu'il te ressemble vachement. Ah oui, tu trouves? Et là, il se colle sa tête à la tienne. Ah, c'est ton portrait craché. Vous êtes bien jolie. Je vous croquerai au petit déjeuner. Allez, maintenant, je vais servir le repas. Et vous voyez qu'il... me penche vers Philippe. Et vous voyez qu'ils s'en vont. Je lui chuchote. Je lui chuchote. Tu devrais peut-être leur dire, non? Ils comprendraient pas. Regarde-les. Tu t'imagines même pas ce que c'était ici. Je veux que l'on me faire ici. Ils ont pourtant l'air de t'aimer. Il dit ça fait 5 ans que je suis parti. Ça en fait 13. Et donc le repas vous est servi par des serveurs et vous vous retrouvez du coup à la même table que la princesse et la reine qui mangent bien correctement. La princesse te regarde, Philippe, quand il y avait tout le spectacle avec tes parents, elle te regardait, les yeux un peu froncés comme ça, genre comme si elle avait compris que c'était tes parents, parce qu'elle te regardait avec un petit sourire. Et puis hop, elle a recommencé à manger. L'entrée c'était de la salade cuite. Putain, mais les pires plats sans goût. Salade cuite. Nature. Oui, nature. Ben... Alors si vous voulez engager la conversation, je vous laisse. Moi, je regarde Philippe et je rigole un peu. Mais juste un peu. C'est pas l'honneur de le dire, je comprends. En tout cas, merci princesse pour cette invitation. Ah, mais ce n'est rien. Ça... En plus, vous avez fait un peu le spectacle avec les cuisiniers. Ils sont bien sympathiques. Moi, je les aime beaucoup ces cuisiniers, même si leur cuisine, c'est pas tout à fait ça. Mais quand même, ils ont quelque chose. Ils me donnent la patate. Il donne la patate, ça c'est sûr. Chérie, je t'ai déjà dit de ne pas parler comme ça. Surveille ton langage. Bien, vous vouliez me parler. Maintenant, vous pouvez me parler. Nous voulons accorder, une félicitation de la part de notre patron. C'est vrai qu'on aurait dû vous dire d'abord de qui on vient. De Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. Je ne connais pas. Mais si, maman, c'est celui que je t'ai dit que je travaillais pour lui, puis j'ai été mis à la porte et du coup je me suis retrouvé là. Ah, d'accord. Il veut reprendre ma fille, c'est ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il se réjouit que vous l'ayez retrouvée, au contraire. Elle se tourne vers toi, Saphir. J'ai cru comprendre que ma fille vous avait côtoyé. Elle n'a jamais voulu me raconter ses aventures. Racontez-moi un petit peu. Quels faits vous ont marqué? Elle a bien dû marquer quelque chose.
Nous avons été quelques mois ensemble en tant que groupe d'aventuriers et Tu peux voir tu peux voir qu'elle te fait les yeux ronds, Salada. Tu fais les yeux ronds, genre ta gueule. et nous avons réussi à terminer le donjon de Nalbec ensemble, ce qui est une performance, je trouve. Oh, mais tu ne me l'avais jamais dit, ça, ma petite Aria. Oui, car elle se faisait appeler Sarada, mais son vrai prénom est Aria de Nord. Donc, je vous prierai de ne plus l'appeler Salada, même si vous ne l'avez pas encore fait. Son vrai prénom est Aria. Très bien, c'est noté. Et elle souhaite qu'on l'appelle comment? Moi j'ai déjà dit que j'ai préféré qu'on m'appelle Salada, mais ma maman elle va rien savoir. Parce que soi-disant c'est pas mon nom de naissance. Et Salada ça fait un peu comme salade et c'est pas noble. Oui, mais c'est pas non plus faux. C'est vrai que ça fait pas très noble, mais c'est pas bien grave, non? C'est autant utiliser le prénom que tu préfères. Non, ce sera Aria. Bon bah tant pis. Et en tant qu'ami proche de la princesse, si cela lui fait plaisir. Vous, son ami? Comme vous l'avez dit, vous êtes juste des compagnons. Ma fille ne fréquentera pas des elfes noirs à 4 bras. D'ailleurs, d'où vous Il n'y avait pas de racisme ici, que de la culture. Oui, mais 4 bras, c'est vraiment bizarre. Dans notre C'est vrai, ça? dans notre confrérie, Philippe, dans notre putain, confrérie, mais c'est vrai, ça, c'est nous bizarre. Tu tiens vraiment de tes parents, hein. Putain, mais c'est vrai que c'est chelou, je l'avais demandé, mais ça vient d'où, ça? Dans notre confrérie, nous avions qui faisait parfois des siennes et qui a déclenché un sort anthropique. Ces bras, je les ai eus durant mes aventures. C'est pour ça que votre fille, la princesse, ne m'a pas reconnue au début. C'est que vous ne deviez pas être vraiment très proches. Ok, elle est vraiment toi débile. Bref. Il y a la suite du repas qui vous est apporté par Maïté et Cyril. C'est du gratin dauphinois comme il avait annoncé. J'espère que la salade cuite vous a plu. C'est délicieux, hein. Délicieuse, magnifique. Et il y a Maïté qui te prend la joue, Philippe qui te fait merci petit bouchon. Ah ça franchement oui c'est très très bon. Votre fils doit être fier de vous franchement. Faire de telles merveilles culinaires. Si jamais vous le voyez, vous direz que ses parents s'inquiètent quand même. Parce que, il sera facilement reconnaissable, mais il est beau comme nous. Donc voilà, hein, il doit être encore dans la forêt à faire des études de légumes. Mais il va revenir un jour. C'est notre petit bouchon. Vous saviez que quand il était petit, il croyait qu'il était né dans les choux. Oh, est-ce que vous pourriez nous raconter d'autres choses de quand il était petit? Venez me voir après le repas, je vous raconterai des petites choses croustillantes. J'adore parler de mon fils. C'est ma prunelle. Ah, j'en suis ravi, alors. Dites-moi tout. Après le repas, venez me voir. Là, je vais continuer le service. Le professionnalisme avant tout. À la touffe touffue. Dites-moi, vous avez l'air de tellement l'aimer que rien ne pourrait vous décevoir venant de lui. Ah, rien du tout. Et les légumes, c'était toute sa vie. Il est né la carotte à la bouche. Ah oui. Et tout ce qui est du coup viande, il déteste. Ah, il nous disait toujours, la viande, c'est le chétan. Ça va bien, le chétan, ça va bien. Ah, un brave petit. Ah bah, Oui, vous pouvez l'entendre à mon petit accent. Et je ne viens pas d'ici. Ah bon? Oui, nous venons du Birmilistan. Du Birmilistan, où est-ce que c'est? C'est un pays loin de la terre de Fang. Mais nous sommes arrivés ici par bateau. Et nous n'avons pas réussi à repartir. Et on a échoué ici. Et on a découvert les légumes. Et ça a été la révélation. Dites-vous qu'avant, on mangeait de la viande. C'est pour ça que j'ai un léger embonpoint.
Ah, et votre fils il a connu la viande? Ah, jamais de la vie. Imaginez, il a le goût du sang après. Il faut le piquer. Ça ne vous a jamais manqué à vous? Tu vois qu'il y a son œil qui tressaute. Pas du tout. Allez, je retourne au service. Malicia, je te hais. Hein. Donc, où en étions-nous avant qu'on nous serve le gratin dauphinois? Ah oui, le donjon de Nalbuck. Mais tu ne me l'as jamais dit, ça. Tu étais une formidable aventurière, mais c'est du passé. Après, tout ça sera à toi une fois que je ne serai plus là. Oui, maman, mais ça ne m'intéresse pas. Mais vous avez encore de belles années devant vous. Oh oui, ça c'est sûr. Comparé à vous, j'ai au moins encore une dizaine de vies. Vous serez morte 10 fois que je serai encore là. Que fait ce Parvisva? C'est un riche marchand. D'ailleurs, nous avons sa nièce à sa table. Ah, Bonjour. bon, que pouvez-vous nous dire sur votre oncle alors? Vous qui êtes de la même famille. Pourquoi m'adresse-t-il ces respects? Parce que c'est quelqu'un de très poli. Je connais les marchands, j'en ai déjà vu. J'ai déjà fréquenté le monde des hommes un petit peu et ils ne font jamais rien sans intérêt. Peut-être, mais lui, il est vraiment très gentil. De votre fille avait créé une grande tristesse dans tout le royaume et il était juste heureux d'apprendre son retour. C'est ça. C'est vraiment quelqu'un de bien. Hein. Je suis un peu dubitative, mais bon, si vous le dites, il me faudra un peu plus de preuves. Parce que pour avoir mis ma fille à la porte, ce n'est pas quelqu'un de si bien que ça. Il ne sait pas voir le potentiel. Il s'est peut-être dit qu'une jeune fille si délicate n'avait pas sa place dans une confrérie d'aventuriers. Ah, peut-être qu'il s'est dit ça, je ne sais pas. Je prendrai en considération le fait d'avoir les salutations et les bons vœux de votre maître. Vous vouliez me dire autre chose ou c'était simplement de la courtoisie comme ça? Vous avez l'occasion de me rencontrer. Vous n'avez pas d'autres questions à poser à l'illustre femme que je suis? Comment faites-vous pour avoir de si merveilleux cheveux? Ah! Voilà une question tout à fait remarquable. Tous les matins, mes serviteurs vont me cueillir les plantes les plus fraîches dans mon petit jardin personnel et me les mixent grâce à mon alchimiste personnel et me l'appliquent sur les cheveux. Ah. On pourrait aller voir votre alchimiste ou c'est une recette secrète? Oh, c'est une recette secrète. Personne ne doit avoir d'aussi jolis cheveux que moi dans toute la terre de Fang. Sauf ma fille. Le repas touche à sa fin? Philippe est soulagé. Excusez-moi, votre... Oui, qu'y a-t-il? J'aurais une information à vous demander. Hein. Oui. Est-ce que vous aurez eu vent ou rumeur d'une créature relativement dangereuse ressemblant à un lapin? Lapin. Ah ouais, c'est pas n'importe quel lapin, c'est un lapin d'une assez grande taille, avec 2 têtes, 5. Tous les animaux sont nos amis. Même s'ils sont mal formés, comme votre ami, en montrant sa fille. Mais bon, vous en avez pas entendu parler d'un ami mal formé? Non, je n'ai pas entendu. Après tout, les gens mal formés ne viennent pas trop me voir. Bah pourtant, c'est le cas, enfin avec Nathalie Saphir, non? Oui, mais c'est une exception. D'habitude, il n'arrive pas à répondre à mes questions, et il succombe aux flèches divines. Ah, d'ailleurs, c'est qui le meilleur archer? Il te montre l'archer qu'il y a derrière la princesse, qui n'a pas bougé depuis le début, il est stoïque. C'est bien sûr Yor. Et il met la main en point sur son cœur et il baisse la tête. Ça a noté. Son euro de pose la question. Bon, eh ben, je vais dans ma chambre, il commence à se faire tard. Ce dîner a duré quand même quelques temps.
Et je vous laisse rejoindre votre chambre. Bonne nuit, ma fille. Bonne nuit, maman. Et hop, elle s'en va. Et les personnes, les elfes sylvains qui étaient en train de manger, vous regardent, mais vu que vous êtes encore en compagnie de la princesse, ne vont pas vous déranger et retournent simplement à leur maison. Tu te fais à ta nouvelle vie, Salada? Oui, c'est plutôt agréable, sauf que je n'aime pas le fait qu'on m'appelle Arya ici. Et d'ailleurs, des fois, je commence à reprendre l'accent de ma mère et je n'aime pas forcément ça. Ah, d'ailleurs, est-ce que vous... J'ai deux styles vestimentaires, à ce que je vois. Ah oui, c'est plutôt joli, tu ne trouves pas? Ah, aussi. Bien. La robe de prêtresse, qu'en as-tu fait? Ah, j'ai raccroché tout ceci, la prêtrise, etc. Il faut que je me concentre sur les bonnes manières pour faire avancer la cité. Est-ce qu'elle y croit quand elle y dit? Qu'elle a est-ce que tu as la compétence méfiance? Moi, je l'ai. Moi, je l'ai. Eh ben, si vous l'avez, vous pouvez faire la compétence méfiance, mais il y a un malus de 5. Tous les deux, du coup, vous avez réussi. Donc Philippe, toi, tu as réussi, mais vu qu'il y avait le malus de 5, tu penses que elle y croit sans plus ni moins, c'est le rôle qu'on lui a donné, donc elle subit. Et toi, Malicia, qui connaît un peu les nobles, tu vois qu'elle y croit pas des masses, mais qu'elle veut s'en persuader. D'accord. C'est un truc qu'on lui a tellement répété qu'elle récite maintenant. C'est ça. D'ailleurs, princesse Sarah, ou vous pouvez juste m'appeler Salada. Il y a plus ma mère. Tu vois, il y a juste Yor qui est derrière. Il bouge pas. Sarah, en tant que patronati, je me dois d'honorer ma dette. Vous m'avez sauvé la vie. Qu'est-ce que je pouvais vous donner en échange? Je ne sais pas, montez boire un thé avec moi. Dans ma chambre. Tous ensemble. Ok. Tous ensemble, c'est bon. Tous ensemble dans la chambre, vous êtes sûrs, les gars? Tu sais que Très bien. si il y avait juste 2 personnes, tu sais que j'aurais fait... Tous ensemble, Très bien. donc. Sauver la vie pour un thé, ouais. Allons-y alors. On sera plus tranquille pour parler, il n'y aura pas d'oreilles qui nous entendent. Donc vous allez dans la chambre de Salada. Vous voir que comparé à la chambre où vous étiez, il y a rien à voir. Elle est 4 fois plus grande. Il y a des pièces, il y a plusieurs pièces. Il n'y a pas juste une salle de bain et un salon. Il y a un salon, une salle de bain, une salle à manger. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Elle vous tend une chaise. Il y a Yor qui se met au niveau de la porte. Dedans, il ferme la porte. Asseyez-vous. Saphir, raconte-moi ce qui s'est passé pour vous. Tu sais, après ton départ, pas mal de choses ont changé. Aline est partie enseigner la magie. Ah oui, où ça? Glarg ou Eldor, je sais plus. Un des deux. Une prestigieuse école de magie. Apparemment, ça s'appelle Poudlard ou je ne sais plus. Ah, peut-être Poklard. Oui, c'est ça. Ça me dit quelque chose. Mais c'est ni à Weldorg ni à Glarg. Qu'est-ce que tu dis? C'est dans la forêt de Schlipak. Tu es sûr? Oui, à peu près. Il me semble que c'est à l'ouest de la forêt de Schlipak. Oh, elle doit être là-bas. Enfin bref. Il paraît que c'est une école de magie qui est dirigée par Bar Mitzvah et vu qu'elle ne voulait plus faire partie de la troupe en tant qu'aventurière, elle s'est recyclée, on va dire, en professeur de magie. D'accord. Et comment vous êtes rencontrés tous les trois? Nous nous sommes rencontrés on s'est rencontrés au pays de Nug. Pays de Nug, c'est quoi ça? C'est un pays à l'est.
pays avec un peuple très différent du nôtre et des coutumes différentes aussi. Hein? C'est intéressant tout ça. Ils sont très doués en alchimie d'ailleurs là-bas. Et ils font des shampoings? Je ne sais pas, je dois avouer que je n'ai pas pensé à regarder. D'accord. Et s'il s'avère qu'ils font de bons shampoings, je pourrais en parler à Bar Mitzvah qui doit négocier des accords avec eux et ils pourront je pourrais lui demander d'en ramener pour t'en passer si tu veux. Oh, mais ça serait trop gentil. Alors, vous voulez prendre quelque chose à boire? J'ai du thé. Bon, à votre plaisir. Un thé, et d'ailleurs j'aimerais bien le faire moi-même le thé. Ah non, Ça non, prendra non, que non. 2 petites minutes. C'est moi qui prends. C'est moi qui prends le thé. C'est Ça ma, prendra que 2 minutes montre en main. c'est ma passion de faire le thé. J'adore faire du thé. Garde de faire ça avec précaution, ça va te prendre au moins 5 minutes montre en main. Pas du tout. Et puis je suis la princesse. Je suis la princesse. Alors je décide. Je croyais que c'était juste Salada, oui. Qu'on peut payer. Oui, mais c'est ça. Mais comme ça, je peux jouer un peu de mon rôle parce que c'est quand même un peu cool. Donc je Et alors, Saphir, on s'est pas du tout rencontrés à Nug. Pas tous les deux. Oui, on se rencontre avant notre départ. C'est vrai. Nug. J'essaie de me Attends, les rappeler. cancrevisses, c'était avec toi? J'ai pas jamais été à Nug, moi. Ça me dit rien. Hugues. En RP, Nug, c'est bien les samouraïs. Oui, non, tu as jamais Mais j'ai pas du tout été à Nug, moi. Non, non, t'as jamais été à Nug. C'est quoi Nug? J'en sais rien, moi. On s'est rencontrés chez Bar. Tu jouais pas encore quand ils étaient à Nug. Donc, c'est- du coup, elle fait du thé, en même temps, elle vous fait, mais vous savez même plus où est-ce que vous êtes rencontrés. C'est vraiment une Ah bah. équipe soudée, ça. Qu'est-il passé? Eh ben, après que mais exclu de sa petite affaire, j'ai un peu erré par-ci par-là en faisant des métiers, enfin en exerçant ma compétence d'aventurier. Je suis retourné à un temple de Slanouche et là j'ai eu une révélation, j'ai reçu un coup sur la tête et je me suis rappelé qu'en fait j'étais la fille de la reine. Et du coup, je suis revenu. Elle t'a reconnu du premier coup? Pas tout à fait, donc j'ai dû évoquer des souvenirs et ensuite c'est allé mieux. Comment tu as fait pour retrouver ton chemin? J'ai acheté une carte. Puis quand tu s'es orienté sur une carte? Et depuis que j'ai reçu un coup sur la tête, Sacré coup Tu as sur fait d'autres choses, ce coup sur la tête? je me rappelle juste que Slanouche c'est plus trop pour moi, parce que enfin j'ai un peu conscience maintenant de ce que j'ai fait. Bon. Du coup, alors Philippe regarde son catalogue des dieux. Slanouche. Ah, ça va. Perversion. Oh, putain. Le thé est servi. Oui, qu'elle vous sert le thé, elle s'en sert un aussi. Ça vous dit pas de refaire de l'aventure? De rester ici, hein? Pour l'instant, j'ai essayé de me reconstruire avec ma mère. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ma mère, je dois lui faire son thé du soir aussi. Est-ce que vous pouvez lui apporter? Parce que j'ai un peu la flemme. Bon, bah, j'y vais, alors. Par contre, c'est pas où? C'est grave. Mais Yor va vous accompagner. Ok. Du coup, Et Yor, c'est par où? tu vois, lui parle pas, il fait juste des signes de tête. Comme ça faisait le meilleur. Il veut lui parler comme ça faisait le meilleur. Alors, elle retourne faire le thé, etc. Et elle apporte des petits biscuits. Hop. Et vous dites que c'est de ma part, hein, sinon elle va jamais ouvrir. Oui. La princesse. Aria. Si je dis ça, Salada, elle va me demander. Oui, c'est ça.
Mais du coup, tu y vas tout seul, Philippe? Ouais, du coup, oui. Ok. Donc du coup, Philippe, y a York qui t'ouvre la porte. Et il pointe du doigt, il te fait signe de le suivre. D'accord. Bah, je le suis. Donc ton trajet va durer 1 ou 2 minutes. Comme ça, meilleur archer. Ah, c'est dur de viser, moi j'ai jamais réussi. Et tu lui racontes ça. Il te montre son œil couvert. Et en plus, ça casse l'œil, ça doit pas être facile. Tu restes stoïque, il a toujours la même tête. Ouais. Et vous arrivez devant la porte de l'arène qui est gardée. Lorsqu'ils voient Yor, les 2 gardes se mettent au garde à vous. Et ils te montrent la porte, Philippe. Oh, merci bien, Yor. Et il attend devant la porte. Je passe devant la porte. Oui. Qu'est-ce que c'est? À ma reine, du thé et des gâteaux de la part de votre fille. Ah, et pourquoi elle les apporte pas elle-même? Elle était exténuée par sa journée. Ah, bien. Bon, entrez. Vous êtes venu tout seul, vous êtes le plus civilisé. Bien. Ouais. Elle a demandé quelqu'un pour se proposer, je suis venu. C'est déjà gentil de nous accueillir ici. Ah, mais de rien. Vous aviez l'air dans votre élément naturel à table. Ne pas mentir. Ne pas mentir, mais ne pas dire la vérité. Ah bon? Pourquoi ça? Ah, mais je ne sais pas, vous aviez plutôt une bonne entente avec les cuisiniers. Alors, on m'a souvent dit que j'avais une tête sympathique. Moi, je trouve que vous avez un air de famille. Ah bon? Oui. Déjà, vous parlez de la même façon. T'as la même façon? Oui, exactement comme ça. Ah, c'est peut-être le hasard. Hein. Elle sirote son thé en te parlant, elle mange les petits gâteaux. Elle t'en propose pas. Oui, évidemment. D'ailleurs, ma reine, je vous propose, parce que on ne sait jamais, mais est-ce que vous aurez besoin d'aventuriers pour faire des boulots ici? Oh, c'est une très gentille proposition. Si jamais il y a des brigands effectivement dans la forêt de Schlipak, les aventuriers pourraient être le bienvenu pour nous défendre. Que si vous avez des brigands en particulier, enfin, je veux pas vous dire tous nos succès, mais on se débrouille plutôt bien avec mon groupe. Mais je n'ai jamais entendu parler de vous. Vous n'avez pas vu la diffusion du donjon fourre-tout? Le donjon non, je n'ai jamais entendu parler de ça. Ah ouais, dommage ça. Un donjon que nous avons pris il y a peu de temps. Il a été diffusé. Diffusé? C'est-à-dire? J'ai compris, notre espoir a été retransmis dans toute la terre de Fang. Ah, mais je ne suis pas au courant. Mais bon, en tout cas, si vous avez besoin de nos services, n'hésitez pas. Eh ben, je vous remercie. Sur ce, je commence à fatiguer, donc je vais aller me coucher. Ah oui, marraine, bonne nuit. Merci. Ils sont genre en mode, il sait pas trop comment s'en aller, du coup, il recule en le regardant. Sur s'inclinant. Si je tourne le dos, j'ai pas droit. Il se cogne un peu, aïe. Même derrière la porte, il continue à regarder, putain, c'est me voit. C'est bon, Yor, on y va. Donc pendant ce temps-là, chez Salada, est-ce que vous faites des choses particulières ou vous parlez de la pluie et du beau temps? Ouais, on parle de... Pardon. Oh, mais ça, on parle de la pluie et du beau temps. D'accord. Donc pas besoin de l'ERP. Et Philippe revient avec Yor. Donc vous arrivez, Philippe, tu te rassois, je suppose. Ah, Mère allait bien? je vous remercie des gâteaux et lutter. Elle était très contente. Ah, je suis content. Elle a tout bu. Oui. Et on peut, mais elle était étonnée que c'est pas vous qui veniez. Tu vois que
Elle a un petit sourire, elle se relâche sur sa chaise, et Yor ferme la porte à clé, et elle fait « Ah, enfin! J'en pouvais plus de cette femme !» Et elle prend une pause. Puis la merde, les gars. Ah, m'appeler Aria, j'en pouvais plus.